Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire. Voilà, nous allons aller voir ensemble ce qui vous atteint au niveau énergétique ou dans chacun des domaines de votre vie. Honnêtement, ça, je le sais quand je commence la guidance, si on va voir domaine par domaine ou si on reste sur plus une énergie générale de votre semaine, quelque chose sur lequel vos guides souhaitent insister. Donc, ça va être la surprise. Quoi qu'il en soit, bienvenue, vraiment bienvenue. Je suis ravie de partager cette jolie aventure avec vous. Je suis toujours friande de vous lire, donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les vidéos, vous mettre d'un très grand soutien lorsque vous le faites. Donc merci beaucoup. Et puis si vous souhaitez me contacter, j'ai plus de disponibilité en ce moment parce que j'ai plus de temps de disponible à vous consacrer. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je peux vous apporter, et surtout n'hésitez pas à me faire vos suggestions. C'est-à-dire que voilà, je peux vous proposer des guidances, je peux vous proposer du contact défunt, des soins énergétiques, de l'accompagnement également, accompagnement plus façon un petit peu coaching. Voilà, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me contacter aussi pour des demandes originales. Ce sera avec grand plaisir que je verrai dans quelle mesure je suis en capacité de vous accompagner. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en intro. On va aller voir là. Ah si, je voulais vous... Aussi, n'hésitez pas à partager ce que ça vous évoque, la petite nouveauté là avec les shorts quotidiens et puis le post quotidien. Voilà, n'hésitez pas à me faire retour aussi de tout ça. En tout cas, j'ai vraiment été ravie, donc merci beaucoup pour votre éclairage, parce que c'était un questionnement que j'avais depuis un certain temps, et puis jusqu'à ce que je me dise, bah, évidemment, je ne peux pas trouver la réponse, puisque la réponse ne m'appartient pas. Allez, on est parti pour les 3 choix. Ah bah, il y en a une qui vient de tomber, c'est l'oracle... Donc les 3 choix vont venir de l'oracle des mémoires akashiques. Alors, choix numéro 1, il est par terre, je ramasserai après. Choix numéro 2 est là. Et choix numéro 3, choix, 4 choix cette semaine. Et le choix numéro 1 qui était donc par terre. Allez, allons voir, allons découvrir ces choix. Le choix numéro 1, c'est la carte 44, le cercle. Le choix numéro 2, la 45, la suivante, l'acceptation du bonheur. Je vais remonter, je vais peut-être décaler un petit peu parce que je n'avais pas prévu ces 4 choix. Choix numéro 3, la 41, le mensonge. Et le choix numéro 4, la 47, j'en étais sûre qu'on allait dans les 4, le doute. Alors on va avoir... Donc là vous avez vos 4 choix, je vais vous les laisser. Mais il faut que j'aille avant questionner une énergie générale autour du 4 là, autour de cette structure, de cet enracinement. J'entends, il y a quelque chose à enraciner d'une manière collective. Il y a quelque chose à enraciner de manière collective, d'une manière collective. Alors, on va aller voir. À ensemencer.
Alors c'est l'énergie du 4, hein, c'est la structure, c'est l'empereur, c'est la maîtrise, mais je sens que on est sur l'idée d'ensemencer, pour obtenir justement ensuite, pour gagner en structure, pour gagner en maîtrise, en stabilité. Je sens qu'on est sur ce point de départ-là. En fait, on a des énergies qui amènent vers cette structure et vers cette stabilité, qui nous portent et qui nous poussent pour ouais, vers cette stabilité, pour ne pas flancher. Je le ressens de cette façon-là. Il y a quelque chose au niveau mouvement collectif. Je ne connais vraiment, j'ai très peu, voire pas aucune connaissance en astrologie. Juste ce que j'ai pu voir, c'est qu'en ce moment, on a quand même des choses... Ah, puis sans le vouloir, 4 cartes, là encore, 4 choix, 4 cartes, là. Ouais, enfin bref, je sais qu'au niveau astrologique, en ce moment, il y a des choses assez fortes qui se passent. N'hésitez surtout pas à partager. Je sais que parfois, parmi les commentaires, là, il y avait des choses drôlement intéressantes au niveau astrologique en commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas à partager et à venir nous enrichir mutuellement. Mais c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose là qui vient... il y a quelque chose cette semaine qui initie, ouais, qui initie. C'est comme un lever du jour, vous voyez, qui est vers... c'est de bon augure. J'ai quelque chose comme ça. Enfin, voilà, qui nous amène, qui peut débuter cette semaine ou en tout cas ou se poursuivre, mais l'objectif est de nous enraciner, de nous stabiliser, de nous apporter de la structure, pas de la rigidité, attention, mais vraiment nous permettre peut-être d'avoir moins une sensation d'éparpillement, moins une sensation de grande lessiveuse ou de grande bousculade, et voilà, on vient apaiser aussi. Et oui, il m'envoie le mot paix, il y a 4 lettres dans le mot paix. Il y a quelque chose là, hein. Alors on va aller voir d'une manière collective. L'as de coupe, ouais, effectivement, quand je parlais, que je sentais qu'on avait des énergies de début, effectivement, un 4, le 4 de bâton, il est beau ce 4 de bâton. La reine d'épée, la structure, en effet, la capacité à trancher, et on termine par un autre as. L'as de pentacle, ouais. Au niveau collectif, cette semaine, ce qu'on vient vous dire, c'est que tout doit partir du cœur. La joie, le partage, l'envie, le projet, voilà, toutes nos réalisations doivent partir du cœur. Et c'est parce que ça part du cœur que ça nous donne aussi justement cette structure, cette assurance de je vais poser telle intention, je vais réaliser telle action, je vais couper court à telle chose, je vais couper... On a vraiment cette énergie ici avec cette reine d'épée très forte qui coupe, qui arrête de tergiverser, qui arrête de se poser des questions, en tout cas qui ne s'en pose pas, ou qui... Si, elle s'en pose, mais en tout cas, elle trouve des réponses. C'est plutôt de cette façon-ci. Et quand les réponses sont trouvées, ça tranche. C'est tout de suite suivi d'actions et d'effets. C'est tout ça, en fait. Toute création doit partir du cœur. C'est parce que ça part du cœur, tout projet doit partir du cœur, toute envie doit partir du cœur. Et c'est parce que ça part du cœur que ça donne de la force pour savoir dans quelle direction aller. On met vraiment le mental, souvent ça revient dans les guidances, mais c'est vraiment le mental qui est mis au service du cœur. Ensuite, on trouve toutes les champs d'action, on trouve comment faire, on se trouve les moyens, on se donne les moyens, on prend les décisions, on pose des actions en fonction de ce projet qui vient du cœur, de cette envie qui vient du cœur, de cette joie, ce qui peut apporter de la joie, de l'envie, du dynamisme, de la passion à votre être. Et
c'est une fois que tout ça est nourri que l'on peut ensemencer. Quand je vous parlais d'ensemencer, et là on a la graine. C'est ensuite, c'est une fois tout ça nourri que l'on peut se lancer dans la création pure, enfin dans la réalisation en fait. Pour moi vraiment cette semaine, on a la présence du 4 évidente, mais j'ai cette sensation-là que c'est pour un 4. C'est une semaine propice pour le 4 ensuite, enfin, pour la structure ensuite, pour la stabilité. Et j'ai cette sensation-là de ne pas vaciller. Voilà pour cette introduction qui n'était pas prévue. Je les laisse, je vais juste les descendre un petit peu davantage, voilà, pour que vous voyez mieux vos cartes. Alors surtout, il y a des mots, bien évidemment, sur les cartes, qui peuvent vous influencer, qui peuvent vous faire vous dire: «Ouh là, celle-là, je vais pas y aller. Oh ça, c'est plus tentant. Donc j'ai plus envie d'aller par là que par là». Vous voyez, hein, on est tous pareils, bien évidemment. Ce qui est important, c'est vraiment de vous laisser happer par l'énergie de la carte. Le tirage ou le message n'est pas toujours... Si on a une carte négative ici, ou à consonance plus négative, le tirage ensuite ne l'est pas forcément. C'est pas forcément un tirage rude et difficile, et inversement, une carte positive a priori ici, on peut avoir des tirages un peu plus compliqués ensuite derrière. L'idée c'est vraiment de vous faire, de vous laisser entraîner, de vous laisser happer par la carte qui spontanément vous attire, parce que c'est là aussi peut-être qu'effectivement il y a des choses que vous n'avez pas trop envie d'aller regarder. Et bon, si vous regardez la guidance, autant... Alors ça ne veut pas dire vous rudoyer, mais autant avoir quand même une écoute de vérité et de sincérité avec vous. Voilà, hein, ça c'est juste posé comme ça. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Merci pour votre présence et puis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte du cercle. Alors je ne sais plus pour quelle guidance, mais je sais qu'elle est venue récemment. Si, c'était la guidance en lien avec le pendu, hein, le déblocage. Peut-être avez-vous regardé cette guidance-ci, peut-être avez-vous fait ce choix-là, peut-être en avez-vous fait un autre, et peut-être y aurait-il, si là ça résonne, quelque chose à aller écouter de cette guidance-ci. Je vous le pose comme ça. On va aller voir pour votre semaine. Non, je vais la... Off. Vous voyez, là, je tergiverse. Si je vais vous la laisser ici. La rose rouge et la rose blanche, vous dit-on. La 44. Vous êtes complètement dans cette énergie. Les forces, en ce moment, en action, dans l'invisible, et vous, celles que vous mettez concrètement en œuvre, les forces en présence, plus exactement, vous poussent vers, ou vous aident de façon très affirmée, de façon très forte, ouais, vers cette structure, vers le fait de mettre de la structure, vers le fait de vous stabiliser. Pardon, j'ai eu beaucoup de blanc, je ne sais pas pourquoi, j'ai été happée par autre chose. C'était comme...
Ouais, j'ai eu comme un vide. J'avais plus rien. Comme en état méditatif. Vous voyez, il y avait... C'était un blanc, là. Alors peut-être pratiquez-vous beaucoup la méditation. Peut-être est-ce un appel à essayer. En tout cas, je sens... Je ressens... Je viens d'entendre cet appel du vide. Je ressens ce besoin-là pour vous. Un besoin fort d'ancrage. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous partez facilement. Vous partez peut-être facilement dans vos rêveries. Vous partez facilement peut-être dans votre monde. Peut-être que il y a des difficultés chez vous en ce moment à sortir de vos pensées, à sortir de vos difficultés par rapport à ce que vous rencontrez, ce que vous vivez. Une difficulté à, oui, à vous extraire de... oui, à mon sens, vous êtes en train de traverser un bon, un bon secouage là. Je vous sens, et de ce fait là, ouais, je vous sens vraiment secoué. Cette image là de la machine à laver que je vous ai dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu en introduction, je la ressens pour vous, une grande lessiveuse. Et j'ai la sensation que c'est difficile pour vous d'en sortir. Et c'est logique, hein, quand on est au cœur du cyclone, eh ben, pour s'en extraire, c'est compliqué. Et, et le moyen que vous trouvez, c'est de partir dans la rêverie, c'est de partir, c'est de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose comme ça. J'ai à la fois une situation qui tourne en rond, hein, comme la carte qui vous a appelé, et en même temps, l'échappatoire, c'est je me déconnecte. Alors peut-être prenez-vous des médicaments pour des anxiolytiques, pardon, j'ai du mal à le dire. Peut-être prenez-vous des médicaments pour vous aider à dormir. Peut-être d'autres types de supports ou d'aide ou de substances qui peuvent vous aider à vous déconnecter comme ça. C'est comme si on mettait le cerveau en mode déconnexion, sur off. Et peut-être est-ce de façon imagée, vous voyez par exemple l'image qui m'est envoyée, c'est au niveau financier, c'est compliqué et vous avez des difficultés financières et, et votre façon de vous sentir mieux quand vous sentez que vous êtes submergé par l'angoisse et par la suite des répercussions et de comment vous allez faire au niveau de vos finances, eh bien c'est d'aller passer une après-midi shopping. Vous voyez, pour vous déconnecter et vous donner l'illusion qu'il n'y a pas de difficulté. Puis bien évidemment, après, quand le total s'accumule, l'angoisse, elle est encore plus forte. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. On peut avoir le même type de schéma, de réaction avec l'alimentation aussi. L'alimentation doudou, l'alimentation qui réconforte, qui donne des kilos émotionnels dont on veut se passer, mais on a tellement besoin de ce réconfort-là qu'on retourne manger, on retourne dans le placard, manger le gâteau ou la tablette de chocolat ou le saucisson ou je ne sais quoi. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça en fait. Mm. Alors, je me suis arrêtée je me suis fait un petit thé. Je me suis prise une petite gorgée. Alors, que veut-on vous dire de votre semaine? Vous avez la carte du 44 encore. Le bateau, le transport, et 4 et 4, ça fait 8. Donc,
la 8, l'abondance, l'ananas. Ah, je suis contente parce que vous allez vous en sortir, enfin, vous en extraire de cette énergie-là. L'hypocrisie, la 66, la violence, et le 14, le trèfle. Ouais, c'est ça. Pour moi, l'hypocrisie, violence avec le serpent, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. Ce côté où j'ai l'impression que à la fois les idées qui tournent en boucle et on ressasse, et à la fois on veut pas voir les choses telles qu'elles sont et on s'exile presque dans un fantasme, dans du rêve, dans de l'illusion, peut-être par le biais de substances aussi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et cette semaine, eh bien, c'est une super... enfin, les énergies sont ultra favorables pour que vous sortiez de ce cercle-là, que vous sortiez de cette dynamique-là, de cette énergie-là. Vous voyez, avec le transport et le bateau, hop, on s'en extrait. On s'en va. Et en plus, le bateau, il est sur l'eau. Hein, donc, j'ai la chanson évidemment des enfants, bateau sur l'eau. Vous voyez, le bateau, il vogue sur les émotions. Pour moi, on est en lien clair avec les émotions. Et on vous parle d'une possibilité pour vous cette semaine, d'une aide précieuse. Vous avez l'énergie, vous avez le dynamisme, vous avez l'aide peut-être autour de vous que vous trouvez, l'aide en vous, l'aide dans l'invisible. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. En tout cas, cette semaine, vous avez... Tous les voyants sont ouverts avec cette carte de la chance, avec cette carte de l'abondance. Vous voyez, tous les voyants sont ouverts pour que vous réussissiez à sortir de cet enfermement, à sortir de cette façon de fonctionner, de ce cycle en fait dans votre vie. Ouais, de ce cycle. Je suis épatée par cette résonance-là. Vraiment, clairement, vous extrayez avec ce bateau de ce cycle émotionnel. Et vous avez l'abondance dessus, la 8, 4 et 4, 8. Hein. Vraiment. Vous avez l'abondance dessus. Vous y arrivez. Ça ne se fait pas forcément sans mal, hein, mais vous y arrivez. Et vous arrêtez... vous arrêtez quelque part de vous leurrer ou de faire la sourde oreille ou de ne pas voir les choses. C'est important dans ces cas-là. Alors buvez, parce que je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude je ne bois pas pendant les guidances. Et là, j'ai eu besoin de me préparer mon petit thé. Et là, avec vous, je suis en train de m'hydrater. Donc, comme rien n'est lié au hasard, n'hésitez pas à vous prévoir des pauses pour boire, pour vous ressourcer, pour vous hydrater. Ça fait circuler les énergies, ça aide aussi pour sortir, vous voyez, pour réussir à vous extraire. Et vraiment, oui, c'est important lorsque le fait de voir la réalité, en tout cas d'accepter je reprends l'exemple de la question financière et d'achat compulsif. Reconnaître que ce fonctionnement-là, qui est pour vous faire vous sentir mieux d'aller faire les boutiques, reconnaître que c'est une façon de procéder qui ne vous apporte rien d'autre que davantage de complications, davantage de difficultés, c'est important.
Mais ça ne veut pas dire vous en vouloir et culpabiliser. Prenez juste, prenez cette prise de conscience comme une chance. Une prise de conscience pour rompre le processus. Vous sortir de ce processus-là. On va aller voir maintenant et on reprend avec vous le tarot histoire de sorcière, domaine par domaine. Alors au niveau du professionnel, vie sociale, n'importe quoi, professionnel, activité, activité. Et vous avez la 8, la force, la 8, l'abondance. Au niveau du professionnel, il y a une belle maîtrise, il y a de la réussite. Vous connaissez votre domaine, vous connaissez votre sujet. À mon sens, vous êtes reconnu pour également. Pour qu'on ait la force, c'est que probablement il va falloir que vous vous montriez fort ou forte. Et là, on vous rappelle que la force n'est pas forcément une démonstration de coq, une démonstration de volume sonore, une démonstration de mots le plus haut, de derniers mots, de choses comme ça, vous voyez, voire de force physique. La force, c'est autre chose. La force, c'est du calme intérieur, c'est tenir au loin, savoir comment on fonctionne pour tenir au loin ces démons dont on a parlé, ou ces difficultés, hein. La force, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. C'est être dans l'écoute aussi, savoir agir comme le lion. Vous voyez, ou comme n'importe quel félin. Si vous avez un chat, que vous l'observez, si vous avez la chance d'avoir un extérieur, il va se tapir, il ne va pas bouger et hop, il va sauter. Pile au bon moment. Il ne va pas courir dans tous les sens. C'est ça la force en fait, c'est de savoir aussi ronger son frein, hein, tenir, attendre le bon moment, guetter le bon moment pour agir de façon très fine, très adaptée et très efficace et pertinente, sans épuisement, sans répéter toujours et toujours la même chose. Au niveau émotionnel pour vous. Hop là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, ouais, il y en a 2 qui sont retournées, donc ces 2-là, je ne les prends pas. Et du coup, il y en a une au niveau émotionnel. Vous avez la 10 d'épée, mais vous avez vu, elle était à l'envers. J'écoute hein, ce qui m'est indiqué. La 10 d'épée, c'est clairement le cercle. C'est l'énergie... on est épuisé et on ressasse et on ressasse et on ressasse. Mais là, elle est à l'envers, donc je voulais écouter parce que soit ça accentue, soit c'est l'énergie de on s'en sort, on met fin à. Et effectivement, ils m'ont ramené, ils m'ont dit oui, on est bien en lien avec ce qui a été dit précédemment. Donc ici, vous mettez fin au niveau émotionnel à quelque chose qui n'a que trop duré, quelque chose qui s'est répété. Pour moi, c'est un fonctionnement. Donc ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi dans vos interactions avec les autres. Ce que je viens d'entendre, c'est que vous êtes épuisé par ce fonctionnement-là, ouais, par ces...
Vous êtes épuisé par ce cercle, en fait, par ce cercle vicieux, par ce mode de fonctionnement. J'arrive pas à le dire d'une façon autre que celle-ci. Donc, c'est que c'est la plus adaptée pour tout le monde. Et c'est cet épuisement, c'est parce que vous avez cette conscience-là que vous êtes épuisé, et vous voyez, j'ai besoin de faire une longue pause, qui fait que vous trouvez l'énergie pour en partir, pour en extraire, pour couper, pour mettre un point final. C'est peut-être une relation sentimentale hein, avec laquelle c'est très compliqué et en même temps, jusque-là, vous n'arriviez pas à faire en sorte que soit ça fonctionne différemment et que vous trouviez un autre mode de fonctionnement, soit vous en extraire. Et là, cette semaine, je sens qu'il y a... il faut que ça s'arrête. Vous avez besoin, et là, quand je suis sur ces énergies-là, vous voyez, là encore, j'ai fait une pause. Vous avez vraiment besoin de faire une pause à ce niveau-là. Matériel et financier. J'aimerais... Ouais, mais si. J'allais dire, j'aimerais bien n'avoir qu'une carte, mais je les ai vues ici. Vous avez ici l'as de cœur, pardon, l'as d'épée, et 21, le monde. Au niveau matériel et financier, il y a une super bonne idée pour un nouveau départ. En fait, matériel et financier, cette semaine, il y a une vraie possibilité de nouveau départ. C'est ouais. C'est beau, hein, c'est très fort. Autant là, je sens de la lassitude et du poids, autant ici, ça donne de l'énergie, ça ramène de l'énergie. Il y a un regain de vitalité. Matériel et financier, ça peut être le côté matériel. Concrètement, comment vous faites pour vous en extraire? Et là, de penser et de mettre en œuvre les solutions, ça vous redonne cette énergie-là. On n'est pas que sur le côté pécunier de la chose. Ça peut aussi, ça peut être en lien. En tout cas, il y a une possibilité d'un magnifique renouveau. Votre objectif cette semaine, et vous avez le page d'épée qui rappelle quand même drôlement cet as d'épée. Votre objectif cette semaine, c'est le renouvellement. C'est de vous... Ouais, c'est le renouvellement. C'est le renouveau. Peut-être de vous lancer dans un nouveau domaine d'études. Pourquoi pas? Si ce ronron-là, enfin si ce cercle-là est professionnel, ça peut être ça. Ça peut être vous passionner ou vous lancer dans un nouveau domaine d'études, un nouveau domaine d'exploration. En tout cas, votre objectif de la semaine, c'est le renouveau. Le renouvellement au niveau, ce sont des épées, hein, donc c'est l'intellect et la communication. Une autre façon de communiquer, une autre façon de vous exprimer, une autre façon de poser vos limites. Quand je vous dis une autre façon, c'est une nouvelle façon. Fort et forte de vos expériences du passé. Qu'est-ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous cette semaine? J'ai 2 cartes, j'aimerais bien n'en avoir qu'une, s'il vous plaît. Un petit peu plus compliqué pour vous cette semaine.
La 4 de bâton. De vous amuser. Ouais, ça va être plus compliqué pour vous. De lâcher prise aussi. De vous connecter à votre joie. Ouais, lâcher prise, vous connecter à votre joie, vous amuser. Pas trop cogiter. Ça va être un peu compliqué pour vous cette semaine. Après, c'est peut-être pas la semaine pour le faire. Il y a ça aussi, hein. C'est peut-être pas, c'est peut-être simplement que vous avez d'autres choses à faire cette semaine. Parce que vous avez quand même, je vous l'ai dit, et ensuite j'ai vu que vous avez en dos de jeu la 4 de coupe. Encore un 4. C'est peut-être pas la semaine pour être le 4 de bâton, mais peut-être plus le 4 de coupe. Dans du questionnement, dans de la nouveauté, dans de l'expérimentation. Alors ensuite, votre succès cette semaine? Votre succès cette semaine. Ce qui fera votre joie, je viens d'entendre plutôt, ce qui fera votre joie cette semaine. Ce qui fera votre joie cette semaine. Le page de bâton, c'est que vous vous lancez. C'est que ce nouveau chemin-là, qui vous sort de ce cercle-là, qui vous... Ouais, ce nouveau chemin, eh bien, vous acceptez d'y aller. Déjà, vous le voyez, alors qu'auparavant, vous ne le voyiez pas. Là, il se dessine. Vous le voyez et vous savez, parce que je pense que pour certains d'entre vous, ce sera le début. Ce sera peut-être la mise en place, comme on le voyait ici. On est beaucoup dans les épées. Mais en tout cas, ce sera de voir ce chemin-là, ce nouveau chemin se profiler pour vous. Il y a beaucoup d'énergie jeune, un as, 2 pages. En tout cas, ce sera de voir se profiler ce nouveau chemin, voire de commencer à l'emprunter. De toute façon, commencer à s'organiser et à... c'est déjà commencer à aller dessus, hein. Commencer à s'organiser, commencer à le définir, commencer à se renseigner, faire différemment. C'est déjà emprunter ce nouveau chemin. C'est préparer en tout cas le cheminement. Et on va prendre une dernière carte. Et cette fois-ci, on change. On n'est plus avec Histoire de sorcière, mais on prend le tarot Art Nouveau. Bah oui, nouveau. Pour un conseil. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça sans conseil. Battez-vous. 8 de bâton. Battez-vous. Lâchez rien. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Croyez en votre potentiel. Croyez en votre... Et encore un 8. Le 8 de la force. Clairement. Le 8 de la force qui vous mène à l'abondance. Au 8 de l'abondance en dessous. Battez-vous. Le conseil de la semaine. C'est vraiment lâchez rien, ne flanchez pas. Si on vous met le doute, s'il y a des propos ou si vous-même vous vous mettez à douter, non. Ne lâchez rien. Battez-vous. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle vous donne un éclairage sur la semaine à venir. Et puis, j'espère qu'elle vous donne du soutien, de l'énergie pour avancer en pleine confiance dans cette nouvelle semaine. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à me contacter si c'est nécessaire pour vous. Je vous embrasse. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette magnifique carte de l'acceptation du bonheur. Elle est belle, hein, cette carte. On sent une sérénité. On sent un lâcher-prise chez cette femme. Je la trouve très très belle. Alors, pour vous, nous allons prendre le Mystic Monday Tarot. Alors, que veut-on vous dire pour votre semaine? Vous avez la 3 de Pentacles. La 10 d'épée, 8 de coupe et roi d'épée. Alors cette semaine, c'est une semaine à mon sens pour vous de résilience, de compréhension, d'acceptation, non, ce sont des mots un peu rapides, pardon, compréhension, acceptation, d'apprentissage de ce par quoi vous êtes passé, d'intégration. Vous voyez, j'ai une énergie de plus jamais, par exemple. Plus jamais je me ferai passer après les autres. Plus jamais je me laisserai malmener comme j'ai pu le faire. Plus jamais j'accepterai que des situations pareilles. Plus jamais je ne réagirai pas quand on a des propos comme ça devant moi, que ce soit envers vous ou que ce soit sur des choses qui heurtent vos croyances ou qui heurtent vos valeurs. J'ai vraiment cette énergie là ici que vous avez beaucoup, enfin que vous avez fortement gagné en maturité. Alors peut-être que cette semaine, il y a une situation qui va vous être présentée pour justement vérifier que vous allez être en capacité d'être dans ce plus jamais, dans l'exercice complet de ce plus jamais. En tout cas, vraiment, pour moi, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez appris de vos expériences précédentes. Et vous n'allez pas entrer, vous n'allez pas vous laisser happer par des énergies basses, par des énergies lourdes, par des énergies difficiles. J'ai clairement cette carte ici de l'acceptation du bonheur qui vient comme un point d'orgue à « je décide de mon bonheur ». Je vais pas refaire comme... Je sais ce par quoi je suis passée, je sais ce que j'ai traversé, je sais toutes ces difficultés-là. Je sais aussi que j'ai beaucoup appris. Au début, j'étais novice. Et en suivant mon cœur, j'ai vraiment beaucoup appris. Et cette semaine, quoi qu'il arrive, ça peut être une circonstance, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose de plus diffus. En tout cas, vous décidez cette semaine que ce que vous allez vivre, c'est votre bonheur. Ce que vous allez privilégier, c'est votre bonheur. Et clairement, c'est décidé et c'est affirmé. Encore une fois, fort ou forte de tout ce que vous avez pu vivre précédemment. Il y a une possibilité cette semaine de... quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation d'expériences précédentes. Vous voyez, probablement qu'il va y avoir une situation dans laquelle vous pourriez
vous laisser aller à agir comme vous l'aviez fait précédemment. Ici, j'ai vraiment le triangle de Karpman du départ. Vous savez, le bourreau, victime, sauveur, et à chaque fois, on passe d'un rôle à l'autre. Et ça vous a vraiment épuisé. Et là, bah c'est bon, vous avez compris. Et à mon sens, cette semaine, il y a une situation qui pourrait vous faire à nouveau agir comme auparavant, mais non, non. Cette fois-ci, on ne va pas vous y reprendre. Vous allez être capable de changer de direction parce que vous, encore une fois, vous avez appris et de décider que ce que vous voulez privilégier, c'est votre bonheur. C'est vraiment, vous le décidez. Vous décidez d'être plus grand, plus grande que cette petite situation-là. Ouais, presque de prendre de la hauteur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau professionnel, que veut-on vous dire? Vous avez la 6 de bâton. C'est une victoire au niveau professionnel. Il y a de la réussite. 6 de bâton, c'est vraiment, je surfe sur la vague. J'ai... Ouais, c'est les trompettes, comment ça, les trompettes de la renommée, c'est ça? En tout cas, c'est vraiment une énergie victorieuse, une énergie de réussite, de succès, de reconnaissance aussi. Vous êtes... vous êtes dans l'abondance au niveau du professionnel. Il y a une très très belle réussite. Un très beau succès. Si ce dont on parlait était professionnel, vous voyez l'exemple, ça peut être que d'ordinaire, peut-être quand vous aviez des compliments, quand on reconnaissait que vous aviez une belle réussite, vous aviez tendance à minimiser. Et là, c'est pas une question de fierté mal placée, vous voyez, ou démesurée. Mais là, oui, vous prenez les compliments, oui, vous reconnaissez que bah, c'est grâce à vous et grâce à votre savoir-faire. Et vous acceptez, vous prenez. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. Ou cette fois-ci, vous ne laissez pas les autres prendre la lumière à votre place. En fonction, vous voyez, de vos antécédents. On est sur en tout cas, on a une très très belle réussite et un très beau succès pour vous au niveau professionnel cette semaine. Alors, on y va. Et vous avez beaucoup travaillé pour. Hein, vous avez vraiment travaillé pour. Alors, continuons au niveau relationnel. Niveau relationnel. Vos relations. Elle est là. La 2 de bâton. Il y a une nouvelle façon de relationner pour vous cette semaine, d'entrer en relation, de vivre vos relations cette semaine. J'ai cette sensation-là. Et vous, alors moi, souvent, le relationnel, je l'associe à la sphère professionnelle, vous voyez, un peu extérieure. Et là, pour vous, c'était non, c'était vraiment vous et votre positionnement par rapport aux autres, par rapport aux personnes extérieures, qu'elles soient dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. J'ai vraiment cette sensation de votre positionnement. Et j'ai la sensation, cette semaine, vous voyez, on a
une belle similitude là ici entre ces deux cartes-ci. J'ai la sensation cette semaine que dans vos relations, vous vous présentez de façon différente, de façon plus d'égal à égal. Vous voyez, j'ai une sensation que vous pouviez vous présenter auparavant en position un peu basse, c'est-à-dire vous mettre un peu en retrait, mettre les autres plus en valeur, faire passer les autres avant vous, penser que peut-être ils ont de meilleures idées que vous. Vous voyez, j'avais quelque chose comme ça, et j'ai la sensation que cette semaine, il y a comme un switch. Vous vous êtes rendu compte, ça peut être relié à ce qu'on se disait tout à l'heure, que ça vous épanouissait pas du tout, et que de cette attitude-là, on avait peut-être tendance un peu à vous écraser ou en tout cas à ne pas vous prendre vous autant en compte que vous preniez les autres en compte. Et cette semaine, en tout cas, j'ai une sensation qu'il y a un équilibre dans ce 2 ici de bâton, qu'il y a un équilibre qui s'installe. Et vous mettez vous partez d'un pied d'égalité, vous voyez, vous vous mettez sur le même pied que les autres, pas en retrait. Et on a ces chemins qui sont parallèles et qui avancent en même temps. Ça pourrait être aussi des bordures, mais là j'ai vraiment cette sensation que vous avancez sur un pied d'égalité. Vous ne vous mettez plus en retrait. Au niveau sentimental, vous avez ici la 8 d'épée. Au niveau sentimental, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir. Il y a quelque chose, alors vous pourriez vous sentir un petit peu coincé. C'est rigolo parce que elle vient, se mettre en dissonance par rapport au reste. Il y a juste sur le côté sentimental, je suis pas dans l'émotionnel, je suis vraiment dans le sentimental. Vos relations sentimentales, là où vous mettez de l'affect, il y a quelque chose que vous ne voyez pas comme c'est. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas exactement tel que c'est. Est-ce que... On est sur une guidance générale YouTube, mais quand même, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus là pour vous. C'est une question d'équilibre. 2 de Pentacle. C'est une question d'équilibre au niveau sentimental. C'est probablement au niveau du sentimental qui va rester ce côté où vous vous mettez un petit peu plus en retrait encore, où vous faites passer peut-être les besoins de l'autre. Ça, c'est si vous êtes en couple ou en relation en tout cas. Vous faites peut-être passer les besoins ou les envies de l'autre ou de... Non, je demande si on peut élargir au cercle familial, mais non, j'ai vraiment cette énergie du sentimental. Donc, ne prenez que si vous êtes concerné. Mais là, il pourrait y avoir des résidus de la question d'équilibre et du juste équilibre entre l'autre et vous, entre vous et l'autre. Ses envies, vos envies, ses besoins, vos besoins. Les gestes d'attention, les petits mots, les petites... vous voyez, toutes ces choses-là. Il y a peut-être probablement un petit truc là encore que vous n'avez pas encore tout à fait remarqué. Mais c'est logique, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. Ouh là là, chaque chose en son temps. Au niveau émotionnel, ouais, sentimental, émotionnel, on fait 2 choses différentes chez vous. Vous avez la roue de fortune. Il y a quelque chose qui avance. Arcane majeur numéro 10 quand même, la roue de fortune. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est compris et vous avancez. Vous évoluez au niveau émotionnel. Ce qu'on a dit, c'est cette acceptation, c'est vous décider que c'est votre bonheur qui doit primer.
Matériel et financier. Alors, je vais retirer parce que j'étais pas... Matériel et financier. Oups là, elle est tombée. C'est bien, matériel et financier. Un autre arcane majeur, la 3, l'impératrice. Il y a de l'abondance, hein. En tout cas, on se fait plaisir. On a de quoi se faire plaisir au niveau matériel et financier. Donc c'est très très bien. Oui, c'est ce que... oui. On se fait plaisir parce qu'on a de quoi se faire plaisir. Parce que je suis en train de me dire, c'est quand même une carte d'hédonisme là dans ce tarot-ci. Dans ce tarot-ci, on a quand même une énergie très, ouais, très en lien avec se faire plaisir. Mais effectivement, on se fait plaisir, mais j'ai cette énergie pour vous, effectivement, parce qu'on a de quoi se faire plaisir. Donc oui, oui, très bien. Vous profitez, hein. C'est une jolie semaine. Et regardez cette résonance, hein. Ces 3 femmes, là. Vous voyez cet épanouissement, là, cette semaine? Votre réussite, cette semaine. Votre réussite. Quelle réussite pour vous, cette semaine? Votre réussite, cette semaine. Vous sortez. Alors, vous avez la 9 d'épée et le chariot. Regardez comme il se tourne le dos. Arcane majeur 7. Vous sortez d'une... vous vous extrayez même, je viens d'entendre, il y a la notion d'extraction. Vous voyez, vous vous extrayez d'une grande tristesse, j'ai entendu le mot torpeur, qui a pu oui, vous donner l'impression que tout était bloqué, que vous étiez figé et bloqué dans votre tristesse, dans votre peine, dans votre chagrin. On a eu, hein, on l'a bien vu au tout départ, on a eu, vous sortez d'une période compliquée, d'une période douloureuse, difficile, et cette semaine, c'est la fin, c'est la sortie, c'est le passage à un autre monde, c'est... ouais, c'est vous choisissez votre bonheur et donc vous quittez, vous décidez de quitter ce qui vous attriste, ce qui vous peine, toutes ces situations-là qui ne vous convenaient pas. Il y a vraiment de la réparation. C'est pas juste youpi, je vais bien, tout va bien et puis la semaine prochaine ça n'ira pas. On est bien dans une énergie de réparation. Un petit conseil et on continue avec le Mystic Monday Tarot. Un petit conseil, vous avez besoin de ces énergies. D'ailleurs, tiens, vous n'avez que des énergies, que des cartes dans les mêmes couleurs, hein. Ce bleu, votre communication, ce violet, vous vous êtes guidé, et ce feu, hein, ce chakra racine un petit peu, cette confiance avec le jaune, et ce chakra sacré, hein, le plaisir, la joie. Le conseil, 7 de Pentacle, au boulot. Le conseil, c'est ça, hein. 7 de Pentacle, c'est on travaille. Donc, mettez vraiment toute votre énergie dans cette acceptation du bonheur, dans le fait de vous choisir, de choisir votre bonheur. Travaillez-y, et ça va devenir se choisir et choisir son propre bonheur, décider qu'on tourne le dos aux situations qui nous peinent et qui nous affligent et qui nous ont fait du mal et qui nous ont attristés. Ça demande vraiment une prise de position, une prise de décision. Donc ici, clairement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est le conseil, c'est d'y mettre vraiment beaucoup d'énergie. Et s'il y a des moments de doute, on se remobilise et
on se recentre sur soi. Et petit à petit, ça va devenir une habitude. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une habitude. Donc, il y a vraiment ce côté effort. Faites cet effort-là. Ça en vaut la peine. Vous choisir et décider que vous allez choisir votre bonheur, forcément, ça en vaut la peine. Travaillez-y sans relâche. Voilà pour votre guidance. J'espère vraiment qu'elle a résonné. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vraiment une magnifique semaine. Choisissez-vous et choisissez ce qui est source de bonheur pour vous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette carte du mensonge. Et la vidéo était posée, était coupée à 1h12. Bon, ça, avec le montage ensuite, vous ne l'aurez plus ce minutage-là sur la vidéo, mais 1h12. Donc si j'additionne tout ça, ça nous fait encore un 4. Incroyable, je suis très 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 surprise par cette présence du 4. Attendez, je vais juste, hop là, essayer de redresser un petit peu, est-ce que ça fonctionne? Ça veut tenir ou pas? Non, bah écoutez, je vais laisser ça comme ça, et puis voilà, ce sera très bien. Alors, pour vous, cette semaine, je viens d'entendre, il est temps d'accepter. Alors, accepter quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une question d'acceptation. Il est temps d'accepter. D'accepter la situation, d'accepter ce qui est. Ce que j'entends. Il est temps d'accepter ce qui est, comme c'est, tel que c'est. Ouais, j'ai cette énergie ici d'acceptation. Donc ça peut être accepter qui vous êtes, hein, vous accueillir. Mais je le ressens ça plutôt à la marge. Mais quand je me connecte à votre énergie, je suis plus sur une acceptation d'une situation. De reconnaître que la situation est ainsi, qu'il en est ainsi. Alors, je prends hop, le Light Seer Tarot pour en savoir un petit peu plus. Bah oui, mais oui, c'est bien ça. 8 d'épée. 8 d'épée, c'est la prison mentale, vous voyez? On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. C'est cette résonance avec cette carte, je trouve ça incroyable. Vous voyez, le personnage là est comme ça, il est juste devant un miroir. Et ce qu'il voit, c'est une personne aveugle, entravée, qui a les bras, les mains liés et qui est aveugle, alors qu'elle est complètement libre. C'est vraiment la prison mentale, la 8 d'épée. C'est ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors ça peut être dans plein de domaines différents. On est plutôt, est-ce que vous avez la 7 de Pentacle? Le Pentacle, c'est la terre, donc on est plutôt sur quelque chose de concret dans votre vie. Il y a quelque chose dans votre vie, une réalité dans votre vie, qu'on vous encourage à accepter. J'entends à nouveau, hein, il est temps d'accepter la situation. C'est peut-être une séparation, c'est peut-être l'imminence d'une séparation. Je ne sais pas, je le ressens de cette façon-là.
Non, pourtant il faut que je laisse comme ça. Peut-être que aussi, vous n'êtes pas encore tout à fait, parce qu'un 7 de pentacle, c'est tout nouveau. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, dans lequel vous avez envie de vous lancer. Et là, vous le ressentez, vous le savez au fond de vous que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Mais vous en avez tellement envie que vous rêvez, vous imaginez en train de le faire. Je sais pas, commencer une activité professionnelle par exemple. Euh, non, ça va pas être ce qu'il y a de plus simple. Voilà, vous avez super envie, on va parler d'une décoration, enfin on va parler maison ou appartement à votre intérieur. Par exemple, vous avez super envie d'avoir un mur, de repeindre votre mur en, je sais pas, en rose. Et, parce que là, votre mur blanc, ça vous n'en pouvez plus. Et vous vous dites, voilà, vous avez toutes vos affaires, vous avez tout acheté, vous vous dites que vous êtes prêt ou prête à le faire, sauf que vous n'avez pas regardé, il va falloir peut-être boucher parce qu'il y a il y a une fissure, il y a peut-être des trous, et voilà, et peut-être que le mur est sale, il faudrait le lessiver. Vous voyez, c'est pas, vous voudriez que ce soit fait, mais c'est pas le moment de le faire. C'est pas le mur, il est pas prêt. Si vous mettez de la peinture maintenant dessus, ça va s'écailler, ce sera pas joli. Donc plutôt que de mettre un peu d'énergie ou beaucoup d'énergie dans cette peinture, pour qu'au final le rendu soit pas là, peut-être que ce serait bien que vous fassiez, vous différiez l'étape peinture pour faire le reste avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une situation. Ouais, il y a une situation, il y a quelque chose, et je reste dans quelque chose de concret. Concrètement, votre vie de couple. Concrètement, au niveau professionnel. Concrètement, votre chez vous. Je ne sais pas, vous adapterez, hein, mais il y a quelque chose que vous avez du mal à regarder tel que c'est. Ou c'est pas tellement le regarder, c'est l'accepter. Ils viennent de me reprendre en revenant sur le mot accepter. Accepter la situation. Peut-être que vous en pouvez plus de votre travail. Vous n'avez qu'une envie, c'est prendre vos clics et vos claques et partir. Sauf que partir, pourquoi? Pourquoi après? Est-ce que c'est vraiment le moment de partir? Est-ce que vraiment vous êtes prêt ou prête? Est-ce que l'après, il est ficelé? Est-ce que aussi, je viens d'entendre, est-ce que, ou ne serait-il pas possible, ou n'y a-t-il pas aussi une possibilité de modification là où vous êtes, professionnellement parlant, sentimentalement parlant? Plutôt que de vouloir déménager, il y a peut-être une possibilité de réaliser des travaux qui feront que vous vous sentirez mieux là où vous êtes actuellement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est un peu embrumé, qui n'est peut-être pas regardé sous le bon angle ou sous son juste angle. C'est ce dont on vient vous parler là pour cette semaine. Ouais, une possibilité, en tout cas les énergies sont favorables pour que vous en preniez conscience, que vous acceptiez cette situation-là. Je viens d'entendre cet état de fait. «
Peut-être qu'on vous a mis devant le fait accompli de quelque chose et vous avez du mal à le digérer. Cette semaine, vous allez y arriver. Jusqu'à présent, c'était encore un peu trop jeune. Et cette semaine, ça va être, vous allez y arriver. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va prolonger un petit peu ces énergies générales. Vous avez la 3 de coupe. Vous avez du soutien autour de vous. Ça, c'est intéressant. C'est un bel éclairage, ça. Vous avez du soutien. Vous pouvez trouver du soutien, trouver de l'aide autour de vous. Trouver conseil peut-être aussi pour avoir leur point de vue. Des personnes sincères. Hein. Il y a des personnes sincères auprès de vous qui peuvent vous aider. Qui peuvent vous apporter leur éclairage, leurs conseils, leurs précieux points de vue. Honnête, sincère et j'ai une notion aussi de sensibilité, sans vous brusquer. Ouais, pour y voir plus clair, vous voyez? De cette prison mentale, là, ici, on y voit plus clair après. La lumière fait jour. Ouais. Ne négligez pas les personnes autour de vous qui peuvent vous éclairer, qui peuvent vous aider dans cette prise de conscience-là. Je pense que vous êtes bien entouré, bien accompagné. Et vous voyez ce qui sort de votre jeu. En dos de jeu, vous avez la justice et vous avez ce qui sort, la tour. Quand même des choses à prendre conscience, des choses à remettre dans leur contexte, à équilibrer, à nettoyer. Et vous allez vraiment être aidé cette semaine. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apporter de l'aide, leur aide, sincère. Et vous permettre d'y voir plus clair. Plus clair ou clair. Un partage de points de vue. Alors, nous prenons le Sweet Blossom, le Normand. Il y a besoin de douceur pour vous. Les cartes, le violet ici est important. Hein. Cette connexion, ce troisième œil, cette connexion. Faire jour, apporter de la clarté dans vos... Ouais, dans vos idées, dans ce qui est réel. Ce qui est réel. Alors, au niveau professionnel, vous avez l'encre. Et une jolie... Alors, au niveau du professionnel, c'est beau. Enfin, c'est beau, c'est bon. Hein. C'est très positif, l'encre. Il y a une stabilité professionnelle où il y a une jolie possibilité d'une stabilité professionnelle. Bon, ça peut être lié à d'autres domaines également, ce dont on a parlé au préalable. Il pourrait y avoir quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée au niveau professionnel. Et peut-être que vous avez du mal à le voir, peut-être que vous avez du mal à y croire, peut-être que vous craignez l'entourloupe. J'ai quelque chose comme ça en fait. Et là, en tout cas au niveau pro, c'est très positif, c'est stable et une belle possibilité de stabilité. Au niveau relationnel, trop de cartes, beaucoup de communication, échanger, discuter, exprimez-vous, j'ai entendu exprimer vos doutes pour justement apporter cette clarté. Pour que les choses soient claires, pour que vous soyez certains ou certaines d'être compris, comprises et de bien comprendre aussi. Comment c'est ôter les nuages, c'était pas le mot que je voulais...
Lune pour... Enfin bref, supprimer les nuages, ôter les nuages. Au niveau... Ouais, vous voyez, j'étais encore sur les énergies du relationnel et on a la carte du jardin qui est venue. Il y a beaucoup de monde autour de vous cette semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler, à échanger, à poser des questions. C'est important ce côté poser des questions. Alors, au niveau sentimental maintenant, sentimental et ou émotionnel. Et vous avez la carte de l'anneau au niveau sentimental 25. C'est peut-être au niveau sentimental, hein, ces personnes ou cette personne auprès de qui ou avec qui partager, échanger. En tout cas, au niveau sentimental, c'est beau. Hein. Il y a de la complicité. Donc, sentimental si vous êtes en couple. Ou vos amis très proches qui vous sont très chers. Il y a vraiment de la complicité, il y a de la compréhension mutuelle, et il y a de la confiance aussi très forte. Il y a vraiment beaucoup de sincérité et d'engagement aussi de la part de votre autre ou de la part de vos amis proches d'engagement pour vous, vous voyez. Pour que vous soyez bien, pour que vous vous sentiez bien, épanoui, heureux, heureuse. C'est très beau, très sincère. Au niveau maintenant, matériel et financier. Matériel et financier. Très doux autour de vous. Vous avez des gens plein de douceur. Matériel et financier, il y a des rêves. 16, il y a des rêves en matière de finances pour vous. Donc, je ne suis pas sûre que... je vais plutôt vous la mettre là. Pour que ce soit l'étoile qui vienne, qu'il y a des... J'ai cette sensation-là qu'il y a des rêves. Vous avez des envies, vous avez peut-être envie d'un changement de lieu, d'habitation, peut-être envie, au niveau matériel et financier, bien d'accroître vos revenus. Enfin, pour moi, il y a des rêves. Il y a une quête. Donc, ça veut dire que c'est pas encore là, hein, ce qu'on vient vous dire. Mais de ne pas lâcher vos rêves. De continuer à les... de continuer à les chérir. Alors, au niveau vos difficultés cette semaine, et vous avez les souris. La 23, obstacles, difficultés. C'est le stress, le doute, le stress, les inquiétudes. Attention, hein, à essayer autant que possible, c'est facile à dire, hein, mais vraiment autant que possible, essayez de discuter, échanger, racontez-vous, ou sortez, ou vous voyez, pour vous changer les idées, ça peut être ça aussi. Mais vraiment essayez de tenir le stress, le doute, aussi loin que possible de vous. Chance. Chance, vous êtes chanceuse, vous avez 2 cartes, vous, pour la chance. Vous avez les poissons, la 34, donc l'abondance, et la lettre, la 27. Au niveau de la chance, bon déjà, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, c'est pour cette raison qu'on vous dit de ne pas renoncer à vos rêves, de continuer à croire en vos rêves, parce que chance, vous avez quand même l'abondance avec les poissons. Donc, ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Une nouvelle avec cette lettre-là associée au poisson. Ouais, vous pourriez avoir une bonne nouvelle, une nouvelle qui... ah oui, puis chance, et vous avez le trèfle en dos de jeu. Une nouvelle qui vous fait vous dire que vous pouvez un peu lâcher les inquiétudes, ou que vous êtes sur le bon chemin, ou que les choses sont bien engagées. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
au niveau de la chance, que vous êtes en route vers votre abondance, vers votre chance, vers votre réussite. Il y a des signaux positifs. Ça pourrait passer par un courrier officiel, une réponse officielle. Votre succès cette semaine. Là encore 2 cartes. Le lys, la 30 et la cigogne, la 17. Votre succès cette semaine, c'est que vous êtes en route vers votre bonheur. Et ça, c'est nouveau pour vous. Vous êtes en route vers votre bonheur. Le lys, hein, c'est le bonheur. Vers votre bonheur, vers votre nouveau bonheur. Il y a un nouveau bonheur qui arrive pour vous cette semaine, qui débute pour vous cette semaine. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous éclaire. Oh, dites donc, elle a été rapide. Oh, ouais, non, 20 minutes quand même, non, je sais pas. J'ai eu l'impression en regardant le minutage, mais je me suis trompée. En tout cas, peut-être allez-vous avoir l'impression que la semaine passe vite. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne et merci par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de me contacter si c'est juste pour vous. Je vous embrasse, passez une très belle semaine et à très bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 47, le choix numéro 4, avec la carte du doute. Et en la posant, j'ai entendu « ôtez-moi d'un doute ». Alors, est-ce que cette semaine, vous allez pouvoir arrêter de douter? Vous allez avoir une vision plus claire, ou des informations qui viennent à vous et qui vous permettent d'y voir plus clair, qui vous permettent de trancher une situation, d'acter une situation aussi peut-être, d'acter un choix. Ouais, c'est ce que je ressens, et puis je ressentais quelque chose un équilibre qu'on trouve, vous voyez, comme si on coupe un peu la poire en deux, ou il y a quelque chose comme ça. Ôtez-moi d'un doute, ça tourne en boucle là, le ôtez-moi d'un doute. Alors, que veut-on vous dire au niveau général, énergie générale, pour compléter cette carte du doute? Ouais, un éclairage qui vous permet de trancher, qui vous permet d'y voir plus clair. Oui. L'as d'épée. Effectivement, c'est bien ça. C'est une information qui est portée à votre connaissance. Chevalier d'épée, on est dans le mental, hein, donc avec le doute, c'est parfait. Une information qui est portée à votre connaissance, ou quelque chose que vous comprenez, ça y est, vous saisissez le truc qui vous permet d'y aller, qui vous fait passer à l'action. Chevalier d'épée, il est ultra rapide, c'est une énergie très très rapide, c'est action, réaction, vous voyez, c'est compréhension, action. L'idée est là, ça fait peut-être des semaines que vous doutiez, que vous ne saviez pas trop, est-ce que c'est bien de faire comme ci, est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que c'est bien de... Et là, cette semaine, il y a la réponse, il y a l'idée, et vous vous y mettez. C'est bien ça, ôtez-moi d'un doute. Il n'y a plus de doute possible. Vous passez à l'action. C'est une semaine de passage à l'action. Alors, ça va vous faire du bien, hein, parce que je sens que vous vous sentiez un peu coincé, un peu bloqué. Prendre les choses en main. Vous avez besoin de prendre les choses en main.
6 de Pentacle. Et elle était en dos de jeu tout à l'heure. Et là, elle revient. Ouais, il y a vraiment... Je sens qu'il y a ce besoin-là chez vous avec ce 6 de Pentacle de... Ben, ça va vous faire du bien. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Je le ressentais comme ça peut-être de trancher ou... Ça y est, après cette période de stagnation, je m'y mets. J'ai vraiment cette sensation-là où vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de l'équilibre parce que vous ne doutez plus et parce que vous pouvez vous lancer. Parce que vous pouvez passer à l'action. Et ça vous fait du bien. Ça vous repose. C'est comme un repos. Alors, c'est rapide, hein. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur les énergies générales. Est-ce que je garde le même tarot? Je sens qu'il veut rester. Mais quand je me connecte au pro... non, on va continuer avec celui-là. Ben, vous voyez le doute, là. Le professionnel, chevalier de coupe. Un autre chevalier. Vous êtes exalté au niveau professionnel. Il y a peut-être une nouvelle motivation, une nouvelle envie. Le chevalier, il est... c'est pas le page. Vous voyez, on a l'habitude de dire que c'est le jeune adulte. Il n'empêche qu'il est, il est amoureux, il est passionné, il est exalté, mais il a la force de l'adulte de faire. Il a la possibilité de faire, il n'est pas dans le rêve. Au niveau du professionnel, ouais, pour moi, il y a une possibilité, une situation professionnelle ou une possibilité de vie professionnelle dans laquelle vous vous sentez épanoui ou une possibilité d'épanouissement et vous sentez que vous vous réalisez, que vous vous accomplissez. Il y a beaucoup de bonheur et d'exaltation professionnelle. Peut-être une nouvelle aventure professionnelle pleine de promesses comme ça, de bonheur et d'exaltation. Je ne suis pas surprise. J'ai cette sensation de nouvelle aventure et de promesses. Pleine de promesses. Alors, au niveau relationnel. Au niveau relationnel. C'est un peu le fouillis là dans les cartes. Voilà. Relationnel. Vous avez la 2 de bâton. Je crois que vous avez des arbitrages à faire au niveau relationnel. Des prises de décision à avoir au niveau de vos relations. Peut-être des prises de position. Je crois que vous avez des prises de décision, des prises de position à avoir au niveau relationnel. Des arbitrages. Émotionnel, sentimental, un autre 2, plus équilibré. Le 2 de Pentacle, il y a un équilibre qui arrive, et une harmonie. Ouais, un équilibre émotionnel pour vous qui est là. Si on est dans du sentimental, puisque j'ai les 2 énergies là ici, 2 de Pentacle. Il y a une... si on est dans du sentimental, chacun trouve son espace, chacun trouve sa place, chacun trouve... Vous voyez, il y a une dynamique à 2 qui s'équilibre. Ouais, j'ai cette énergie ici de chacun trouve son espace, sa place, son équilibre personnel au sein de l'entité couple, au sein de la relation. Ça peut être que chacun fait sa part d'effort, chacun met un peu d'eau dans son vin.
Chacun veille à l'équilibre de l'autre, à son propre équilibre et l'équilibre de l'autre, et la place de toutes les composantes de la vie. La place de toutes les composantes de la vie, c'est ce que je viens d'entendre par rapport au sentimental. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la part du professionnel, la part des relations, la part des questions matérielles et financières. Vous voyez, tout ça forcément, ça impacte aussi un couple. Et il y a un équilibre là qui est trouvé. On met fin à... Ouais, ça a peut-être été compliqué hein, à ce niveau-là. Et on met fin à une période un peu plus peut-être compliquée ou un petit peu plus tumultueuse. Ou voilà, j'ai cette sensation où il fallait trouver ses marques ou trouver un équilibre, un nouvel équilibre, rétablir un équilibre. J'ai quelque chose comme ça. Et là, cette semaine, bah ça y est. Ça y est. Allez, maintenant au niveau matériel et financier. Matériel et financier. Pour vous, c'est on n'y va pas par quatre chemins. Hein. On ne tergiverse pas et on avance. Vous avez matériel et financier, la 7 de Pentacle. Il y a encore du boulot à faire. C'est pas encore le moment de la récolte. C'est pas encore l'abondance, vous voyez. Mais ça avance tranquillement. C'est sur la bonne voie. C'est ça, c'est sur la bonne voie. C'est plein d'espoir aussi, c'est plein d'espoir et plein d'optimisme. Mais c'est pas le moment de se relâcher. Vous voyez, si on prend l'exemple ici de la vigne, si on fait une analogie avec par exemple le financier, c'est correct, mais c'est pas le mois pour vous lâcher. Ou en tout cas, c'est pas la semaine pour vous lâcher et pour dépenser ce que vous n'avez pas encore. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est bon, c'est bien, c'est sur la bonne voie. C'est sain. C'est sain. Alors, conseil. Quel conseil pour vous pour cette semaine? Quel conseil pour vous? Une question d'intuition. Je ressens qu'il y a une question d'intuition pour vous. Bah oui, et vous avez deux cartes. L'As de coupe et la 14. La tempérance. Conseil, ouais, c'est vraiment ça. C'est suivez votre intuition et gardez votre calme. En toute situation, gardez votre calme. Et suivez votre intuition. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous ne laissez pas déstabiliser, pousser, déstabiliser ou quoi que ce soit. Impressionner aussi par des événements extérieurs. Réussite cette semaine. Réussite pour vous cette semaine. Alors, je vais poser le jeu. Quelle réussite pour vous cette semaine? Quelle réussite? Quelle réussite? Quelle réussite? Réussite, succès. Ça a du mal à venir, dites donc. Hein. Si, il va y en avoir. Mais j'en ai trop là maintenant. Quand je dis il y en a, j'ai du mal, ça a du mal à venir. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-ci. La force. Arcane majeur encore, hein. La force, la réussite pour vous cette semaine. Parmi les cartes qui étaient sorties, il y a quand même celle-ci, on va pas bouder notre plaisir. Je vous la montre. La 6 de bâton, succès, réussite, et la 6 de bâton, c'est le succès et la réussite. Donc, il y a du succès, il y a de la réussite cette semaine, notamment dans votre maîtrise de vous-même. Je le sens ici, hein, je la sens forte, cette tempérance. Dans cette maîtrise de vous-même, dans cette maîtrise de vos émotions, vous pourriez être assez doué
J'ai entendu poker face. Vous voyez, on garde le contrôle, on cache ses émotions, en tout cas on les maîtrise et on les contrôle. Je le sens très très fort cette semaine, très forte. Ouais, très très forte cette carte de la force là ici, dans le contrôle et la justice. Il y a une question d'équilibre cette semaine pour vous. De dynamique relancée aussi, d'équilibre et de dynamique relancée. Ouais, il y a quelque chose qui se relance. Il y a une force, il y a une foi, une énergie qui viennent là aussi pour vous. Très belle semaine, hein. Et vous, c'est rapide la guidance. Mais beaucoup d'énergie en même temps mise dedans. C'est très concentré. Au niveau énergétique, c'est très très concentré. Je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que la guidance a résonné. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Tout ça, c'est gratuit pour vous. Donc merci beaucoup. Merci de souscrire si c'est juste pour vous. Et puis merci de me contacter si vous souhaitez que nous allions explorer ensemble. Je vous embrasse et puis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.